de Janeiro. Estou morrendo de saudade. Rio, teu mar, praias sem fim. Rio, você foi feito pra mim. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Este samba é só porque, Rio, eu gosto de você. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar. Rio de sol, de céu, de mar. Dentro de mais um minuto estaremos no galeão. Je suis Sylvana Sacharnier, fondatrice et coordonnatrice du Centre brésilien de formation en analyse psychorganique. Mais ravie de la célébration des 50 ans de l'APO et puis aussi les 27 ans d'histoire de travail entre le Centre brésilien de formation de l'analyse psychorganique au Brésil, en collaboration avec les FAPO. Je vous invite donc de rentrer dans notre espace, notre belle salle de travail à Rio de Janeiro. Et je vous invite de profiter de notre histoire en parcourant en images tout ce temps de 27 ans. Merci bien. Estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Là, on a un zoo. Comment on va cohabiter? Como vai coabitar Dans le même groupe? Quelle va être la qualité de qual chacun vai de ces ser animaux? a qualidade de cada desses animais Et comment vous allez mettre cette qualité spécifique au service du groupe? e como vocês vão colocar essas qualidades específicas a serviço do grupo. Donc, chaque animal a une qualité, une mission, et Cada animal tem uma qualidade, uma missão, comment le partager ensemble. e como vocês vão compartilhar isto. Et donc, d'abord, pour moi, un psychothérapeute, c'est quelqu'un qui est d'abord formé et qui a fait un travail sur soi, que ce travail n'est jamais terminé. J'ai tenté constamment dans mon travail de travailler en dessous des neuroses, c'est-à-dire vers l'être. Maintenant, moi j'ai d'autres définitions de réel, mais ne me crois pas. C'est la rencontre avec l'autre, tout ça, dans ce bel temps. Mais je trouve ça très profond. Nous le savons dans la science, particule. Une particule qui rencontre une autre particule crée un autre réel. Un mur qui rencontre un autre mur crée un point. Donc c'est possible que le réel se rencontre avec l'autre.
Mais quand je rencontre Sylvana, je ne sais pas comment elle me vit. Et j'ai déjà grande difficulté de comprendre comment moi je le vis. Et après 12 ans de la connaître, j'ai réalisé qu'elle ne vit pas moi comme moi je me vis. Apparemment, nous avons des réalités différentes. Mais on se croise dans le réel. On se rencontre. Le mot symbole, pour moi, il est fini comme un objet, une forme qui représente quelque chose qu'il n'est pas. Ça va pour le cerveau? Ça va? Symbolisation, qu'est-ce que c'est cela? Pour moi, symbolisation, c'est de concevoir un monde complexe dans un résumé de pensée simple. C'est-à-dire que je simplifie mon expérience d'un monde complexe. C'est-à-dire que je fais une conclusion et de simplification d'un monde complexe. Pour moi, c'est une symbolisation. Et ça risque de devenir une croyance. Mais le mot symbolique pour indiquer quelque chose qui représente quelque chose qui pourrait être réel, mais qui n'est pas forcément réel. Les rêves ne dorment jamais, c'est nous qui dormons. Merci Sylvana. Je voudrais d'abord te remercier publiquement pour cette invitation et aussi pour tout ce que tu as accompli avec l'analyse psycho-organique au Brésil. Alors, je vais un peu découper ce titre et je vais commencer donc par l'analyse psycho-organique. Donc c'est Paul Boyesen à partir, on va dire, de 1975 qui a ouvert cette voie d'exploration qu'il a appelée l'analyse psycho-organique. Et la question qui était l'objet de sa recherche est celle des liens qu'entretiennent le corps et l'esprit. Ce que nous pensons, et peut-être savons un petit peu en analyse psycho-organique, c'est que souvent, sous la souffrance, on trouve des perles. L'être est toujours là. Et il existe tout un monde non réalisé dessous la souffrance qui attend sa réalisation. Et vous voyez là que le travail thérapeutique n'est pas simplement un travail sur la souffrance, mais c'est surtout un travail d'appropriation derrière la souffrance, de ce que la personne voulait vraiment pour elle depuis longtemps. J'y reviendrai, je pense, tout à l'heure, si on a du temps, mais c'est ce qu'en analyse psycho-organique on appelle le noyau sain de la personne. Je pense que rien ne permet mieux de comprendre l'analyse psycho-organique que de parler de la topique de l'analyse psycho-organique. Et elle est aussi formée de 3 termes. Ces 3 termes, c'est l'organique profond, le psychisme, la pensée, et ce qu'il y a entre les deux, et que nous appelons la connexion organique. Le corps est le lieu d'expression du psychisme, et la psyché est le lieu d'expression du corps. Pour moi, cette connexion organique, c'est le lieu de la subjectivité. Donc, dans cette connexion organique, on trouve la sensation corporelle qui vient du corps, mais elle est aussi psychique puisqu'on la perçoit. Il y a l'émotion et il y a le sentiment. Nous croyons en effet en l'existence d'un noyau sain dans la personne, d'une force de vie, d'un désir de vivre. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João é que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Um sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, e um sonho que se sonha junto
se torna realidade. E aí a gente começou a sonhar junto, a Sebrafaco e a Abraco, né, na realização desse projeto. Essa é uma noite muito especial, primeiro pela possibilidade desse encontro presencial. Aqui nossos corpos reunidos, calor humano, a gente pulsando junto, né? Em tempos de computação quântica e inteligência artificial, né, que bom a gente poder abrir espaço para também falar da inteligência dessa obra-prima da natureza, que é o corpo humano, e o seu entrelaçamento com os mistérios da psique. Quando a gente lê esse livro, a gente sente a vida pulsando, né? Pour nous, la psychothérapie, ce n'est pas que la disparition ou la diminution des symptômes. C'est aussi aider la personne à se réaliser pleinement. A forma com que cada um experimenta e vive a sua presença no seu corpo. Une liberté par rapport au corps. Donc cette liberté par rapport au corps, d'une part, et cette façon de s'embrasser et de s'enlacer en permanence, va vraiment remplir d'espoir dans l'avenir de l'autre humain.